Monseigneur Lefebvre a fait une affirmation, je pense à plusieurs reprises depuis le début de l'émission, qui se dit très clairement, que vous connaissez d'ailleurs, hors de l'Église catholique, point de salut. Et au moment où on nous parle d'écuménisme et de possibilité de sauver par toutes les religions, qu'est-ce que vous, comme catholique pratiquante à Montréal, pensez de cette déclaration de Monseigneur Lefebvre, hors de l'Église catholique, point de salut? Et moi, je pense que quand on croit en Dieu, sur ce point-là, excusez-moi, Monseigneur, mais je ne partage pas votre opinion. Parce que les gens qui croient en Dieu, quelle que soit la religion qu'ils soient, s'ils croient en Dieu, c'est le même Dieu que tout le monde. Alors vous pensez que Dieu ne sauvera pas que les catholiques, ou que ceux qui passent par l'Église catholique, qu'il sauvera des gens comme les bouddhistes, les musulmans, les protestants et le reste? Mais ces gens-là qui croient en Dieu, M. Dupuis, c'est le même Dieu que nous autres. Moi, je ne dis pas qu'il y a trois dieux, il y a un Dieu. Et puis, il y a certainement quelque chose de bon dans leur religion comme dans la nôtre. J'en suis pas là-dessus. C'est pas ça qui va me faire changer ma religion catholique parce que ça n'en prendrait beaucoup plus que ça pour me faire changer mes idées, moi. Donc, sur ce point précis, vous êtes en désaccord avec Monseigneur Lefebvre? Sur ce point-là, oui, parce que je me dis que chaque personne, si elle croit en Dieu, qu'elle soit protestante ou qu'elle soit de la religion qu'elle soit, on a un Dieu. C'est le même Dieu pour tout le monde. Quand on croit fermement en Dieu, Monseigneur, est-ce qu'on peut par le fait même faire une espèce de désir de baptême? C'est ça précisément. Je crois qu'en ce sens, nous rejoignons, Madame, dans nos pensées, parce que d'abord, ce n'est pas moi, vous savez, qui affirme que hors de l'Église pas de salut, c'est l'Église elle-même. Vous pouvez prendre tous les livres de théologie de l'Église, avant Vatican II, oui, mais enfin, je pense que tout de même certains livres après Vatican II disent la même chose. Mais c'est une affirmation qui est une affirmation de l'Église. Et vous dites que, n'est-ce pas, pour des gens qui croient en Dieu, mais notre Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'ils vont passer par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Madame, je vous remercie. Votre message. Vous êtes d'accord ou non avec lui, le dialogue est ouvert. 790-0851. Bonjour. Oui, bonjour, M. Dupuis. Bonjour, Madame. Bonjour, Monseigneur Lefebvre. Bonjour, Madame. Bon, je suis tout à fait d'accord avec la dame qui a parlé juste avant moi. Et puis, puisqu'on prône la liberté de toutes parts, est-ce qu'on pourrait avoir, nous aussi, quelques paroisses dans la ville où est-ce qu'on pourrait avoir notre messe en latin comme autrefois? Après tout, vous savez, on a fait ça, je pense bien, surtout pour attirer les jeunes, ces messes-là, ces messes à gogo-là, comme on les appelle, et ce sont eux qui viennent pas à la messe. Et nous qui aimerions avoir nos messes d'autrefois, eh bien, il n'y a pas de place à aller. C'est tout pareil, tout partout du pareil au même, c'est un vrai fouillis. Mais je vous trouve très courageux, Monseigneur, de vouloir revenir au traditionnel, parce que dans tout ça, moi, je vois simplement le signe des temps. Ce sont les évêques qui sont pas d'accord, les prêtres qui sont pas d'accord, dans les familles non plus. Avant, on pouvait discuter de religion dans les familles. On peut plus même discuter de religion parce qu'on n'est pas, toute la famille n'est pas d'accord. C'est un fouillis, c'est vraiment une tour de Babel aujourd'hui. Mais de toute façon, je vais prier pour vous et je vous encourage à continuer. Et si on faisait une espèce de référendum pour savoir si les gens veulent avoir la messe traditionnelle, je crois qu'on en trouverait beaucoup qui seraient en arrière de vous, Monseigneur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Madame. Voilà, merci, Madame. 790-0851, nous prenons notre appel. Monseigneur Marcel Lefebvre est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Lefebvre. Oui, bonjour, monsieur. Ici, c'est l'abbé Signori, curé de la paroisse Saint-Zotique. C'est l'abbé. L'abbé Signori. Enchanté. Alors, j'aimerais savoir, les séminaristes qui sont à votre séminaire, d'où viennent-ils? Oui, ce séminaire est vraiment international, bien que la majorité vienne de France. Disons, une bonne moitié vient de France, les autres d'Amérique, des États-Unis. Nous avons un Canadien, nous avons une dizaine d'Anglais, 2 Australiens, 2 Allemands, une dizaine de Suisses, un Italien, 2 Espagnols. Vous voyez que c'est très international. Oui. Dans le fond, ce ne sont pas des séminaristes suisses. Ah, il y a une dizaine de Suisses aussi, oui.
Je peux confirmer, si. Au concile, vous étiez présent, vous? Ah, bien sûr, j'ai suivi le concile pendant les 4 sessions, du début à la fin, et on dit que je me suis fait remarquer. Je n'ai pas fait pour être remarqué, mais en fait, il est certain que j'ai pris des positions au concile qui ne plaisaient pas à tout le monde, parce que je voulais maintenir les traditions. Mais en général, vous avez été d'accord avec l'ensemble des évêques qui ont voté les documents 2200 évêques contre parfois 30, parfois 15. Il y a des documents pour lesquels je n'ai pas été d'accord. Si vous dansez parfois 30, parfois 15? Oui, parfaitement. Parfaitement, pas pour tous. J'ai signé des documents avec un avis favorable, mais il y en a certains, en particulier Gaudium et Spes, le schéma Gaudium et Spes, le schéma de l'Église dans le monde, et puis le schéma de la liberté religieuse. J'avoue que je n'étais pas du tout d'accord. Bon, alors, quand même, vous reconnaissez par là, parce que vous avez eu une occasion de vous exprimer, pendant le concile, au moment où c'était le plus important, oui, et que vous avez eu l'occasion de voter, oui, et que si vous n'avez pas été d'accord, bien vous étiez avec une infime minorité par rapport à l'ensemble de l'épiscopat. Oui, c'est exact, oui, mais qu'est-ce que vous voulez, la vérité n'est pas dans la minorité ou la majorité, pour moi, enfin, la vérité est en dehors du nombre, c'est pas le nombre qui fait la vérité. Mais je pense que dans un concile, au contraire, là, le nombre y est pour beaucoup. Oh, ben non, c'est l'approbation du Saint-Père qui en définitive, donne l'authenticité au document, mais pas le nombre des évêques. Le Saint-Père pourrait très bien prendre une décision contraire à la majorité des évêques. Il n'est pas obligé de se soumettre au nombre. Mais il ne l'a pas prise, la décision contraire. Il a béni le concile et ses conclusions. Il a approuvé chacun des documents. Et chacun des documents est venu en vigueur parce que le Saint-Père lui a donné son approbation. Ouais, alors, monsieur l'abbé, monsieur le curé Signory, vous connaissez CKVL, vous savez que nous avons des nouvelles à -5? C'est ça. J'aurais voulu discuter de la procédure. C'est justement ce que j'allais vous offrir. Je vous remercie. Nous revenons après les nouvelles. Merci. Voilà. Il y a des églises par milliers à travers le monde. Il y en a qui sont restés à l'intérieur pour accepter les décisions de Vatican II, d'autres pour, à l'intérieur de l'Église, contester ces décisions en rappelant le traditionnalisme, en rappelant le Concile de Trente, en rappelant le missel de Saint-Pie V. Et notre invité d'aujourd'hui est un de ceux-là, Monseigneur Marcel Lefebvre, qui vient dialoguer avec vous à 790-0851. Quand nous avons quitté pour les informations, Monsieur le curé Signory de Montréal était en ligne. Nous allons revenir à Monsieur le curé Signory. Bonjour, Monsieur le curé. Bonjour. Alors, allez-y, on vous écoute. Alors, sur la question de procédure, Monseigneur Lefebvre, oui. Moi, je pense que vous devriez être heureux d'avoir pu jouer une procédure qu'on dit en termes canoniques, là, administrative, dans le sens qu'au lieu de tout avoir l'appareil judiciaire avec ce que ça comporte déjà d'odieux au point de départ, d'être mis en accusation publiquement, et puis d'avoir des chefs d'accusation extrêmement précis contre lesquels vous devez vous défendre avec une batterie d'avocats de votre côté, puis une batterie d'avocats ecclésiastiques de l'autre côté aussi. Au lieu de prendre une procédure judiciaire, on a pris une procédure administrative, d'après ce que j'ai pu comprendre, là. Et puis 3 cardinaux pour éviter évidemment ce qu'il y aurait de trop personnel chez l'un, c'est trop contrebalancé quand il y a des personnes. Puis d'ailleurs, je pense que j'ai reconnu l'ancien évêque de Worcester aux États-Unis, dans la personne du cardinal Reit, Monseigneur Garonne, je pense, qui est un Français. Et puis le troisième est un Italien ou un Espagnol. Je pense qu'à ce moment-là, en ayant des cardinaux de pays différents, de formations différentes, certainement, ça vous donnait une grande chance sur le plan de liberté de pouvoir vous exprimer et de rencontrer des personnes qui n'étaient pas certainement de même formation non plus. Alors, à ce moment-là, je pense qu'une procédure administrative, vous avez la chance de vous faire bien comprendre, de vous permettre d'expliquer très bien votre position. Et je pense aussi que c'est une procédure qui est beaucoup plus amicale que l'autre.
Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, monseigneur? Eh bien, je crois qu'on aurait pu au moins me la signifier au moins la procédure qu'on employait vis-à-vis de moi, mais là, on n'a rien signifié du tout. Je n'ai eu aucun résultat de la visite apostolique, je ne savais pas donc ce qu'on nous reprochait. Je suis allé à Rome persuadé qu'il s'agissait d'un entretien, et puis je me trouve ensuite condamné. J'estime que c'est tout à fait illégal. D'ailleurs, des canonistes chevronnés de Rome ont écrit des articles dans des journaux romains pour dire qu'ils étaient scandalisés de cette manière de procéder vis-à-vis du séminaire des Cônes. Mais monseigneur Lefebvre, vous allez quitter évidemment dans quelques jours. Est-ce que vous pourriez me laisser à moi ou laisser à quelqu'un la copie, le texte scénographié de ce qui s'est déroulé à cette rencontre avec les trois cardinaux? Est-ce qu'on a tenu compte, n'est-ce pas, C'est impossible puisqu'on n'a pas voulu me donner la transcription de la bande, ni la bande elle-même à plus forte raison. Parce que pendant que vous parliez, vous aviez une bande qui enregistrait tout. Le cardinal Garonne m'a demandé l'autorisation au début des débats de pouvoir enregistrer. Je lui ai dit oui, à la condition, je l'espère, de pouvoir avoir une copie de cette bande. Il m'a dit mais parfaitement, c'est votre droit. Et vous voulez dire que c'était conditionnel à votre rencontre, que si vous permettiez l'enregistrement, c'était à condition que vous en ayez une copie? Oui, parfaitement. Est-ce qu'on m'a promis la copie aussi? Et on m'a refusé non seulement la copie de la bande, mais la transcription de la bande, en me disant que je pouvais seulement la consulter. Je trouve que ce sont... Alors, monsieur le curé Signory, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Je vais vous laisser réfléchir là-dessus une seconde. Nous passons des messages et nous revenons, d'accord? Vous pensez que cette façon de procéder, de dire à quelqu'un, venez nous rencontrer, nous allons discuter, de dire, vous n'avez pas d'objection à ce qu'on enregistre notre conversation, et que l'autre personne invitée dit, bien, j'ai pas d'objection en autant que j'en reçoive une copie, et qu'après coup, on refuse de remettre une copie. Est-ce que vous pensez que c'est régulier? Si on a promis de donner une copie, il faut en donner une. Ça, c'est évident. Maintenant, avez-vous demandé, excusez-moi, monsieur Signory, je vous donne la parole après, là, est-ce que vous avez demandé, monseigneur Lefebvre, une copie écrite? Ou est-ce qu'on vous en a offert une? Quand on m'a refusé la copie de la bande, j'ai demandé si je pouvais au moins avoir une transcription. Et alors on me l'a promise, on m'a dit revenez demain soir. Vous voulez dire transcription dactylographiée? Dactylographiée, oui. C'est ça, oui. Et puis j'étais téléphoné donc au bureau du cardinal Garonne pour demander si c'était prêt, si je pouvais venir la rechercher. On m'a dit ah c'est pas possible, on peut pas vous la donner, vous pouvez seulement la consulter de telle heure à telle heure. Est-ce que vous avez consulté ou si vous avez pris... Non, je suis resté chez moi. Alors, monsieur le curé, on vous écoute. Voyez-vous, une procédure administrative, par définition, ça donne beaucoup de liberté à tout le monde. Ça en donnait à Monseigneur Lefebvre, qui pouvait s'exprimer normalement, il pouvait apporter des textes préparés d'avance, il pouvait... dans le fond, quand on est convoqué à un bureau au Vatican, devant trois cardinaux, je pense qu'on le sait qu'on est pris dans une procédure à ce moment-là. Oui, monsieur le curé, moi je ne veux pas intervenir au point de vue de savoir si on doit garder le traditionnalisme ou ainsi de suite. Mon rôle d'animateur n'est pas un rôle de juger le clergé ou l'Église ou l'épiscopat. Mais comme observateur neutre, parce que je ne suis pas membre du clergé, vous en êtes un membre du clergé, il y en a d'autres qui nous écoutent, moi je trouve que quand on reçoit quelqu'un et qu'on est trois, il est normal qu'une personne se sente seule devant trois personnes, surtout si on l'interroge sur des positions qu'il a prises, sur des gestes qu'il a posés. Or, il est tout à fait normal que cette personne qui soit invitée à venir donner sa version des faits ou à venir parler d'une chose particulière, demande qu'on lui donne au moins la transcription de ce qui se dit. Et si on lui accorde au début cette transcription, on lui dit oui, d'accord, on va enregistrer et on vous donne une copie, et qu'on lui refuse, on place cet invité dans un état d'infériorité vraiment inacceptable. C'est-à-dire que d'abord, au départ, il est seul contre trois, c'est-à-dire il parle à trois personnes sans témoin. Il demande comme condition à l'enregistrement qu'il en reçoive une copie, il ne la reçoit pas. Alors ceci, je fais cette observation absolument là, en dehors du fait de savoir si on doit garder la tradition, tout ça. Je ne vais pas intervenir dans ce débat-là. Mais au point de vue procédure, je trouve qu'il est absolument inacceptable, et je le dis très respectueusement, qu'on promette à quelqu'un de lui donner une transcription, qu'elle soit une transcription de bande sonore ou une transcription dactylographiée, et qu'après coup, on lui dit, bah, on a regardé ça, là, non, vous pouvez venir la consulter, mais pas la porter avec vous. Au départ, il aurait fallu dire à Monseigneur, bien, écoutez, monsieur, non, il n'y aura pas de transcription.
Alors, si on lui avait dit ça, ben, il aurait été mis en garde, il aurait su exactement ce à quoi il s'attendait. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, M. Curie, en dehors de toute la question là, du magistère de l'Église ou de tout ça. Monsieur Dupuis, je suis d'accord avec vous. Quand quelqu'un fait une promesse, c'est toi la tenir. Alors, je vous remercie. Dans ce cas-là, on lui avait promis, d'après ce que Monseigneur Lefebvre dit, de lui... Ah oui, c'est certain. On me l'a promise devant témoin, d'ailleurs, devant le secrétaire lui-même du cardinal Garot. Oui. Maintenant, moi, ça ne m'empêche pas, comme homme d'Église, de remarquer que la procédure administrative est une procédure aimable, dans le sens que elle arrive peut-être parfois au même résultat. Elle peut amener quelqu'un à... Vous savez qu'on peut étouffer quelqu'un à trop l'embrasser. Oui, c'est ça, mais je veux dire, quand même, là, ça se fait habituellement ça, dans le choix des personnes. Au point de départ, si le pape, ou je ne sais pas qui, là, a pris le soin de désigner 3 cardinaux, vous pouvez être sûr que c'était pas par hasard. C'est certainement qu'il a choisi ces hommes. C'est-à-dire qu'il a choisi en fonction de ce qu'était le séminaire, n'est-ce pas? Le clergé, la congrégation du clergé était intéressée parce que c'est en forme du clergé. Le cardinal Garonne, en tant que préfet de la congrégation des séminaires, était intéressé. Et c'était une fraternité, donc les religieux étaient également intéressés. Ce sont les 3 cardinaux qui étaient intéressés. C'est pour cela qu'ils ont été choisis en raison de leur fonction. Et c'est précisément ce que je conteste. Ils ont pris une décision à mon égard au sujet de ma fidélité à l'Église. Et en cela, il n'était pas compétent. C'est la congrégation de la foi, la congrégation de l'ancien Saint-Office qui aurait dû me juger pour ma fidélité à l'Église. Êtes-vous d'accord avec ça, M. Curie? Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je reproche toujours au Saint-Office de se mettre le nez partout pour une fois qu'il ne l'a pas mis, et je pense qu'il faudrait plutôt être content. Maintenant, c'est le pape lui-même qui a donné son approbation à la conclusion de ce que les 3 cardinaux ont examiné. À ce moment-là, je pense qu'on est déjà pas mal plus haut que le Saint-Office. Est-ce que le pape, est-ce que vous avez la preuve que le pape a lu cette chose-là et a donné sa bénédiction à cette décision des 3 cardinaux? Non, je n'en ai pas la preuve. C'est pour ça que nous avons fait d'ailleurs un recours au tribunal de la signature apostolique. Est-ce que vous prenez la parole de 3 cardinaux qui disent le Saint-Père est en accord avec nous? Est-ce que vous la prenez la parole ou vous la mettez en doute? Non, je suppose que c'est exact. A priori, je suppose que c'est exact. Mais maintenant, il me semble, pour que cette commission soit constituée, il y a dû y avoir un acte de la part du Saint-Père, et je n'ai jamais pu avoir cet acte. Je ne sais pas quel était le but de cette commission, quels étaient ses pouvoirs, je n'y ai jamais eu jamais rien qui a été, n'est-ce pas, présenté. Alors, Monsieur le curé, est-ce que vous avez autre chose à... J'aurais rien qu'une petite curiosité. J'entends dire autour de moi que Monseigneur Lefebvre serait relié au béret blanc de Rougemont. J'y attache pas tellement d'importance, mais est-ce qu'il pourrait dire oui ou non? Les bérets blancs de Rougemont, vous connaissez ça, Monseigneur? Ah, je le connais, oui, mais qu'est-ce que me dit Monsieur le curé? Pardon, vous êtes relié à eux? Ah non, je ne suis pas relié je les estime, comme j'estime tous ceux qui défendent un peu la tradition, mais je n'ai aucun lien avec les bérets blancs. Vous n'avez aucun lien. Vous ne portez pas le béret blanc? Je ne porte pas le béret blanc, et j'ai précisément tenu à venir indépendamment de tout mouvement ici. Alors vous n'avez rien à voir avec les bérets blancs de Rougemont? Non. Pardon? Merci. Très bien, monsieur le curé Signory. Il vient défendre, lui défend avec amour la tradition de l'Église, que vous soyez d'accord ou non avec lui, vous avez droit au chapitre à 790-0851. Bonjour. Oui, bonjour, M. Dupuis. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Savez-vous, d'habitude, je suis assez favorable au choix de vos invités. Bon, aujourd'hui, je trouve que vous-même, là, actuellement, vous êtes un catholique pratiquant, je crois. Oui. De toute manière, je trouve que vous êtes au sujet de confusion aujourd'hui par l'invité que vous avez avec vous. Est-ce que ce serait un monseigneur quelconque de Suisse qui viendrait faire la loi et le beau temps? Ah, on a bien précisé, monsieur, là, au début, que monseigneur n'est pas ici pour faire la loi et le beau temps, il n'est pas ici pour dire ce qui doit être fait dans notre diocèse. Lui, il défend la tradition, ou le traditionnel, si vous voulez. Pour nous, catholiques, le pape, les évêques, les prêtres. Ben, vous pouvez lui dire à monseigneur que vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est pour ça que nous ouvrons les lignes, monsieur. La terre qui va faire la loi. Pardon? Je dis, monsieur, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que fait monseigneur.
mais vous ne pouvez certainement pas sérieusement me reprocher de donner la parole à un homme qui, lui, croit que le traditionnel dans l'Église doit être respecté. On donne très souvent la parole à ceux qui disent que le traditionnel ne doit pas être respecté. Et moi, comme animateur, monsieur, je dois faire entendre cet homme, bien définir ce qu'il a à dire. J'ai bien dit qu'il avait été condamné par les évêques de Suisse d'une façon assez directe, qu'il avait subi les foudres de Rome de la façon dont ça s'est passé. Et je pense qu'il y a des gens, monsieur, qui ont le droit de s'exprimer dans un sens comme des gens qui ont le droit de s'exprimer dans l'autre. Et je ne vois pas en quoi vous pouvez nous reprocher de recevoir un homme qui est encore membre de l'Église catholique. Ce n'est pas moi qui décide, monsieur, je ne suis pas le pape, moi. C'est un sujet de confusion. Ben, moi, je ne suis pas confus. Est-ce que vous n'avez pas lu la lettre de Monseigneur Grégoire hier? Je l'ai lu sur les ondes, monsieur. Pardon? Je l'ai lu sur les ondes. C'était pas lui qui avait invité Monseigneur Lefebvre. Oui, Monseigneur Lefebvre, je lui ai fait dire qu'il n'était pas invité par Monseigneur Grégoire. Je lui ai fait dire ça. Pour moi, vous n'avez pas écouté l'émission au début, voyez-vous. Vous avez pris l'émission trop tard. Parce que de midi à 1h, nous avons bien situé la pensée de Monseigneur. Nous avons bien situé qu'il n'était pas invité par Monseigneur Grégoire, qu'il n'était pas ici pour venir dire au clergé local ce qu'il devait faire, mais qu'il était ici pour défendre une école de pensée qui veut que la tradition doit être respectée dans l'Église, que le Concile de Trente a été le dernier concile dogmatique de fond, à part de celui de Vatican Ier du pape Pie IX. C'est vous, je voudrais parler à Monseigneur Lefebvre. Je pense que c'est excellent que vous lui parliez, monsieur. Comment, avant Pie V, comment les prêtres disaient-ils la messe? Avant Saint Pie V, oui. Précisément, il la disait comme Saint Pie V l'a défini, parce que c'est précisément cela qu'a fait Saint Pie V. Il a voulu écarter toutes les nouveautés qui avaient lieu autour du Saint-Sacrifice de la messe, et il a défini pour lui, d'une manière définitive, le Saint-Sacrifice de la messe qui remonte aux temps apostoliques. Je pense que c'était à l'époque de la montée du protestantisme, monsieur. Oui, déjà contre les innovations protestantes. Mais est-ce que la messe était en latin avant? Ah, certainement. Mais c'était en latin à plus forte raison dans les temps où l'on connaissait le latin beaucoup mieux qu'on le connaît aujourd'hui. Autre question, monsieur? Les apôtres disaient la messe comment? Ah bien, je pense que les apôtres de Saint-Pierre et Saint-Paul qui étaient à Rome, je suppose, ont dû dire la messe en latin. Les apôtres qui se sont trouvés dans le Proche-Orient ont dû dire la messe ont fondé justement les liturgies comme celle celle qui subsiste encore dans le Proche-Orient. Ouais. Merci, monsieur. 790-0851. Nous revenons dans un moment. Notre invité, Monseigneur Marcel Lefebvre. Comme je disais à ce monsieur, que vous soyez d'accord ou non, il faut venir dialoguer et ne pas contester le droit à quelqu'un de dire ce qu'il pense. Ouais. Quand même très vite, il est déjà 2h22. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Dupuis. Bonjour, madame. Est-ce que je peux parler à votre invité, Monseigneur Lefebvre? Bien sûr, Oui. puisqu'il est là pour vous parler, madame. Monseigneur Lefebvre. Oui, madame, oui. Discret de vous demander votre âge. Mon ordre. Votre âge? Ah, pardon, mon âge, excusez-moi. Je vais avoir 70 ans dans quelques jours. Bon, ben disons qu'on est à peine la différence d'une décennie à peu près. Voyez-vous, disons 13 ans. Alors, ça veut dire que moi-même, j'ai vécu comme vous les traditions antérieures, l'Église traditionnelle. L'Église traditionnelle, bien souvent, je me sentais dans un abîme, je me sentais dans un état de terreur, parce qu'on nous enseignait un Dieu vengeur, un Dieu punisseur. On allait dans les retraites, et puis bien souvent, on en sortait avant la fin, parce que il nous montrait seulement que l'enfer. On ne nous enseignait pas un Dieu amour, compréhension et bonté. Pour moi, l'Église, maintenant, c'est quelque chose qui est profond, qui me donne la paix dans mon âme et dans mon cœur. Puis moi, ce qui me fait de la peine pour vous, là, à l'âge que vous avez, après avoir été ici, capable, moi, je pense qu'en fin de compte, le bon Dieu vous envoie une épreuve, vous n'êtes pas capable de l'accepter. Parce qu'en fin de compte, c'est une désobéissance. Et puis, ça donne un conflit à plusieurs catholiques. Puis même anciennement, là, si vous vous souvenez bien, dans l'Église traditionnelle, on nous enseignait, c'est-à-dire qu'on manquait un grand manque de charité envers les autres religions. Pour moi, le pape, le plus grand pape, c'était Jean XXIII, qui a su unir, unir toutes les églises, puis nous montrer de l'amour et de la charité.
Si vous vous souvenez, Monseigneur, là, je ne sais pas si c'était comme ça en Suisse, mais ici, quand j'étais très jeune, on nous disait de ne pas fréquenter des protestants. On n'avait même pas le droit d'entrer dans une église protestante. Puis moi, je me souviens, là, qu'entre Etienne et l'abbé, là, il y a l'église protestante. Puis des fois, on prenait un raccourci, j'avais 7 heures d'être donné que je passais en courant. Vous voyez comment on nous a mal enseigné anciennement. Puis je connais des prêtres et des pères qui savent que l'Église traditionnelle nous enseignait des erreurs. Parce qu'il n'y avait pas d'amour. On nous montrait un Dieu vengeur et un Dieu punisseur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça qu'anciennement, les prédicateurs faisaient un peu ressortir la terreur de l'enfer, Satan qui vous guette, qui veut se précipiter pour vous, vous entraîner aux enfers? Est-ce que vous pensez que le bon Dieu était un peu montré comme un spectre autrefois par certains prédicateurs qui poussaient, n'est-ce pas, l'avertissement jusqu'à vouloir faire peur à ceux qui écoutaient? Ou si vous pensez que ça a été par exception que ça s'est produit? Par exception, comme vous dites, évidemment qu'il y ait pu y avoir des prédicateurs qui aient insisté sur l'enfer d'une manière peut-être exagérée, c'est possible, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, c'est tout à fait inexact de dire qu'on ne nous enseignait pas l'amour avant le Concile Vatican II. On enseignait plutôt la crainte que l'amour. Mais... Oh, c'est pas ça, je ne suis pas du tout de votre avis. Si je suis parti en mission, et si tant de missionnaires partaient en mission, c'était bien par amour, c'était pas pour prêcher la terreur aux jeunes, aux Noirs, aux Africains, aux indigènes qui étaient là-bas. Nous voulions leur parler de notre Seigneur qui avait versé son sang pour eux. Et c'était pas du tout pour les mettre dans la terreur, quoique la crainte est le commencement de la sagesse et que nous ayons besoin de temps en temps d'avoir un petit peu peur pour demeurer dans le chemin. Non, je n'accepte pas ça parce qu'en fin de compte, la crainte des parents, la crainte d'autorité, la crainte de tout, c'est comme ça qu'on a vécu quand on est rendu à 57 ans. Moi, je trouve que j'ai la paix dans mon âme et dans mon cœur. Tant mieux, mais vous savez, quand je dis la crainte et le commencement de la sagesse, c'est pas moi qui le dis, c'est la Sainte Bible. Si vous avez Vatican II, là, Paul V, là, vous dites que c'est lui qui a fait le changement, là, hein? Bon, ben lui-même, il a dû désobéir à d'autres. Fait qu'à ce moment-là, si vous aviez été au monde à ce moment-là, vous aviez été un contestataire encore. Ah, j'ai pas très bien compris ce que vous m'avez dit, mais enfin... Je vais vous le répéter bien tranquillement. Vous avez dit que c'est le pape Paul V. Paul V? Pardon? Pie V. Pie V. Bon. C'est lui qui établit là, ce que vous préconisez, c'est-à-dire ce que vous voulez, ce qui reste maintenant. C'est lui qui a sorti le missel. Bon. Maintenant, si vous aviez vécu à ce moment-là, oui, eh ben... le fait que c'était nouveau, lui, vous aviez dit, ben, il change des traditions. Ça vous auriez été un contestataire de ce temps-là. Ah non, c'est que le pape Pie V n'a fait que confirmer la tradition, tandis qu'actuellement, on a fait des nouveautés et non pas on n'a pas confirmé les traditions. C'est toute la différence qu'il y a entre la réforme d'aujourd'hui et celle de Pie V. De toute façon, Monseigneur, je n'ai pas à vous juger, mais simplement, je n'admets pas quand vous dites aussi qu'il faut passer tout par la religion catholique pour être sauvé. Alors, quelqu'un qui a eu la chance de venir au monde et d'être baptisé dans la religion catholique, puis qui renie sa religion, d'accord. Est-ce que vous soutenez, Monseigneur, ça c'est très important parce qu'il semble y avoir une confusion. Est-ce que vous soutenez... Voyez la chance, oui, ils sont protestants, qui sont aussi bons que nous autres. Même, j'irais plus loin, dans l'Église traditionnelle, quand on nous enseignait qu'un enfant qui venait au monde, cette petite tête, là, qui était pure, puis qui n'avait pas la chance d'avoir le baptême avant de mourir, on nous disait qu'il n'irait jamais au ciel. Non, on disait qu'il allait dans les limbes. Est-ce que ça existe encore, les limbes? Je pense. Parce qu'on n'en parle plus des limbes dans l'Église. Ah non, on n'en parle plus, mais je pense que ce que l'Église a enseigné pendant 2000 ans doit encore bien valoir maintenant. Non, écoutez, là, vous, là, un petit peu, là, vous devriez changer. Si vous avez la foi si grande, si Dieu, comme vous le dites, bon, ben, c'est une épreuve d'obéissance, acceptez donc. Puis pour ceux, là, dans le Grand Montréal, ici, qui m'entendent dans le moment, puis pour eux autres, c'est un besoin d'avoir l'Église, c'est-à-dire la messe en latin. Donc, moi, je trouve que c'est un petit détail, puis que l'archevêque s'arrange pour leur donner une église au moins, puis ils iront là. Parce que pour moi, la messe, là, c'est le sacrifice qui se renouvelle à chaque
dimanche, à chaque fois qu'on va à la messe. Bon, je pense que depuis Vatican II, vous touchez un point, là, madame. Je ne sais pas, mais je pense que depuis Vatican II, il y a des ecclésiastiques qui disent que la messe n'est pas un sacrifice. Est-ce que vous avez entendu dire ça, vous, monsieur? Hélas, oui, on parle d'une Eucharistie, d'un repas, d'un partage du pain, et on oublie la réalité du sacrifice, car c'est pas seulement une simple notion, c'est une réalité, et c'est la réalité la plus belle et la plus sublime de toute notre foi. C'est l'immolation l'immolation du Christ qui se continue sur l'autel. Est-ce que Vatican II a décrété que ce n'est pas un sacrifice? Non, grâce à Dieu, non. Non, parce que ce sont des sectaires qui disent ça à droite et à gauche. Oui, De toute façon, Monseigneur, avant de vous quitter, là, je vous demande là, sincèrement d'obéir à notre grande Église. Parce que l'Église a évolué, parce que les temps ont évolué, les gens ont évolué. Puis moi, là, je suis très fière d'aller entendre puis de participer à la messe en français. Parce que c'est ma langue première, puis je peux méditer sur les mots. Alors, madame, je pense que vous avez extériorisé le fond de votre pensée d'une façon très claire et très nette. D'accord, merci. Merci beaucoup. Sur quoi ceux qui écoutent et ceux qui participent à l'émission le plus difficile ou de difficulté à digérer, c'est la question de l'ordre de l'Église catholique française. Si je vous pose une question, par exemple, pour essayer de clarifier votre question, si des jeunes papous ou des jeunes zoulous en plein cœur de la jungle n'ont eu aucun contact avec le monde, n'ont jamais vu de blancs, n'ont jamais vu de missionnaires, n'ont jamais vu de religion catholique, n'ont jamais entendu parler de Dieu, s'ils meurent. C'est le secret de Dieu, évidemment, mais enfin, l'Église enseigne que même dans les religions qui ne sont pas chrétiennes, dans les religions païennes, on peut se sauver, non pas par cette religion, mais par la religion catholique, dans ce sens que, même s'ils ne la connaissent pas, parce que dans un acte d'amour qu'ils peuvent faire du bon Dieu, désirant accomplir sa volonté, désirant accomplir ce que le bon Dieu veut sur eux, et même s'ils ne connaissent pas cette volonté d'une manière parfaite, eh bien implicitement est contenu un désir du baptême qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est en passant par Dieu, ils sont sauvés par la pensée de Dieu. Par ce baptême et par notre Seigneur Jésus-Christ qui a institué ce baptême par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut se sauver en dehors du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, en dehors de l'Église, à qui notre Seigneur a confié toutes ses grâces. Et par conséquent, implicitement, il a le désir du baptême catholique. Alors c'est certainement un des points là culminants qui fait que vous soyez en désaccord avec Vatican II. Parce que Vatican II, depuis Vatican II, on dit qu'on peut se sauver dans toutes les religions, l'écuménisme existe. Je ne pense pas que Vatican II ait jamais affirmé qu'il y a qu'on peut se sauver en dehors de l'Église. Non, sans affirmer qu'on peut se sauver en dehors de l'Église, point de salut, on reconnaît aux autres religions leur existence, leur droit d'exister, et puis on ne conteste pas la possibilité qu'ils ne puissent sauver les âmes qui en font partie. C'est vrai que même dans une assemblée épiscopale récente, eh bien, on a reconnu qu'il y avait des valeurs de salut dans les autres religions, et cela est certainement... Mais quand les gens, les pères conciliaires, ou bien ceux qui ont suivi, disent nos frères musulmans, nos frères bouddhistes, nos frères protestants, tout ça, vous les considérez pas comme des frères faisant partie d'une église unifiée? Non, évidemment, on peut les traiter comme frères en ce sens qu'on doit aimer tous ceux, même qui n'ont pas notre foi, évidemment, et essayer de leur donner notre foi, mais on ne doit pas, je dirais, les encourager dans leur erreur. C'est comme un médecin qui est devant un malade, qui convaincrait ce malade qu'il ne l'est pas, pour simplifier le problème, pour être charitable vis-à-vis de lui. Il vaudrait mieux que ce serait plus simple, mais les résultats seraient les mêmes. Ce serait catastrophique, parce que c'est pour le médecin. Alors voilà, je pense bien, j'ai insisté là-dessus parce que les gens semblaient vouloir plus de définition là-dessus, alors c'est pour ça que... Je prends un autre appel tout de suite. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, Excellence, Monsieur Dupuis. Excellence, d'abord, nous devons vous féliciter du travail que vous avez entrepris à la grandeur du Canada. Et puis, quand les gens vous ont demandé qui vous a fait venir, et puis vous avez été très humble. C'est nous, les catholiques pratiquants, et les prêtres du Québec et des États-Unis. Et depuis, nous sommes très satisfaits de votre visite ici au Canada, et particulièrement dans la province de Québec. Maintenant, on vous faisait parler de votre interview avec le cardinal Garonne. Eh bien, nous savons cette grande infiltration qu'il y a. Vous savez que nous avons monté ce dossier de la catéchèse
de la province de Québec. Quelles difficultés avons-nous encouru? Combien nous avons dû pleurer de voir que nous étions très souvent rejetés par certains cardinaux qui sont là, qui n'avaient aucune intention de nous entendre et que ça coûtait des milliers et des milliers de dollars, sinon 25 000 $ pour 4 mois que nous avons dû demeurer à Rome. Maintenant, Excellence, je félicite que vous avez apporté et que vous voulez faire garder la tradition. L'Église a toujours gardé cette tradition. Ce n'est pas le Saint-Père qui a demandé tous ces changements. On veut faire croire aux gens, mais les évêques qui sont en place présentement, que font-ils? Ils se sont laissés sortir de l'éducation, du ministère de l'Éducation de la province de Québec. Ils ont fait perdre la foi à la jeunesse. Aux vieillards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont assassinés. Qui a fait l'assassinat de la Sainte Écriture, c'est-à-dire du latin? Encore, nous ne le savons pas. Mais on croit nous faire passer toujours ces choses-là. Les gens ont de grandes responsabilités. Puis le cardinal Garonne se doit, en premier lieu, de vous remettre vos bandes. S'il y a vraiment son devoir est digne comme excellence, il se doit se faire ce devoir. Maintenant, Monseigneur, tout ce qu'on demande au bon Dieu, c'est de vous bénir. Et de bénir vos séminaristes et le curé normandin. Et puis surtout, que le Saint-Esprit ne vous quitte pas. Et cette lutte, elle va être très longue et très dure et nous allons gagner. Car il y a si longtemps que la province de Québec souffre. Et puis nous avons des enfants qui ont perdu la foi et qui nous avons dû nous-mêmes prendre cette barque et aller voir les évêques, leur vie. Qu'est-ce que vous faites dans l'enseignement? Alors c'est très dur, Excellence, je sais très bien ce que vous passez. Mais nous, comme mères de famille, s'il faut encore de nouveau une Sainte Jeanne d'Arc, il y en aura sûrement dans la province de Québec qui vont lever le pas et qui vont le faire. Alors, Monseigneur, avez-vous quelque chose à ajouter à ce que Madame vient de dire? Mon Dieu, non, je pense que je comprends cette réaction de mères de famille qui sont inquiètes pour leurs enfants et je souhaite évidemment qu'elles puissent leur enseigner la vraie foi, car c'est notre premier bien, c'est le premier bien des enfants, c'est le premier bien de nos âmes. Merci. Oui, bonjour, Monseigneur. Monsieur. Bonjour, monsieur. Je dois vous féliciter pour le courage que vous avez, Monseigneur, d'affronter ce qui se passe, tout le monde qui proteste, évidemment, se pensant dans la vérité. Voici, il y a une chose que j'aimerais pouvoir confirmer avec vous, si possible, c'est que je crois que ceux qui contestent la nouvelle messe de Paul VI, les premiers qui ont contesté la messe, ça n'a pas été l'abbé Normandin ni vous-même, ça a été directement à Rome même par le cardinal Octaviani et Bacci, si je me rappelle bien. Parce que quand le pape avait demandé, a soumis sa nouvelle messe, et la nouvelle messe dont il avait demandé des experts protestants pour ajuster, il l'a soumise au Saint-Office pour avoir son veto, on pourrait dire, avoir Son approbation. Son approbation. Et puis, Monseigneur Ottovani, dans le temps à Sarre, avait fait examiner la messe par ces super experts théologiens qui sont en permanence au Vatican et avait été voir le pape et lui a dit qu'il ne pouvait pas l'accepter, qu'il la refusait sur 27 objections à partir des objections graves et qu'il ne pouvait pas, que c'était pas une messe catholique. Et puis quelques temps après, j'imagine qu'est-ce que c'est qui est arrivé. Et avant de dire ça aussi, lui, il référait, il montait à tous les papes qui avaient accepté la messe, dont il y en a 261, dont 78 sont canonisés. Mais depuis que Saint Pie V avait donné le coup primum, il y a eu 36 papes depuis ce temps-là qui étaient tous d'accord avec sa messe. Et puis, évidemment, Paul VI, c'est la nouvelle messe d'aujourd'hui, qu'on dit n'est pas bonne du tout. Et puis, ça vient de Rome encore, comme je viens de dire, à cause du comment on appelle, Saint-Office qui... Du concile? Non, pas le concile, le Saint-Office. Saint-Office. C'est ça que je demande à Monseigneur. Est-ce que vous êtes au courant que le cardinal Ottoviani et Bacci avaient refusé cette messe-là?
Oui, c'est exact. Ils ont fait une lettre au Saint-Père pour lui faire toutes leurs objections et leurs appréhensions sur cette messe. C'est bien exact. Mais en fait, évidemment, on n'a pas pris en considération leur lettre. Ah bon. Maintenant, dans la loi canonique, quand un pape est infaillible, n'est-ce pas, quand il parle sur une question de foi, une vérité de foi ou de morale, est-ce que nous pouvons dire que le décret de quo primum qui est paru, évidemment, dans le Missale Romanum de toujours, était une vérité de foi? Est-ce qu'il parlait réellement ex cathedra dans une vérité de foi et de morale? C'est une question qui peut être discutée. Personnellement, je serais tenté de croire que cette bulle quo primum est infaillible, étant donné la solennité avec laquelle elle s'exprime, et puis en même temps l'objet de cette bulle, qui est de confirmer ce qu'avait fait le Concile de Trente, qui est un concile dogmatique, et les termes qu'emploie le pape Pie V, Saint Pie V, ressemblent étrangement à des termes, par exemple, que les papes emploient pour canoniser un saint. Et donc, il me semble que la messe a été quasiment canonisée par le pape Saint Pie V. Alors, quand il se produit quelque chose comme les papes ne se contredisent pas, si un pape canonise quelqu'un comme, mettons, je sais pas, Sainte Jeanne d'Arc ou n'importe quoi, il n'y a pas un autre pape qui va revenir quelques années après, quand bien même ce serait 100 ans, ou 200 ans, ou 400 ans, que dire non, c'est faux, elle n'est pas canonisée. Est-ce que c'est possible qu'un pape fasse ça? Non, mais là, le pape peut toujours faire un nouveau rite, n'est-ce pas? Il peut ajouter un rite à un autre. Donc, ce qui me semble impossible, à mon avis, c'est la suppression totale de ce premier rite canonisé par Saint Pie V. Alors, monsieur, c'est regrettable, on doit passer à d'autres appels, des messages aussi, puis il ne reste seulement que 10 minutes. Lefebvre, je voudrais vous dire ceci, chers auditeurs, je n'ai pas fait cette émission dans le but de diriger les catholiques dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas mon rôle d'animateur radiophonique de venir décréter ce qu'il faut faire et ne pas faire dans l'Église catholique. Je voulais donner le droit de parole à Monseigneur Marcel Lefebvre, qui représente une école de pensée à l'intérieur de l'Église catholique. Monseigneur Lefebvre est toujours évêque, il est toujours membre de l'Église catholique, il n'a pas été excommunié, et il est un homme qui croit à la tradition. Il croit que depuis le pape Pie V, le missel doit être perpétuel, qui doit être respecté. Et il croit que le Concile de Trente et Vatican Ier ont été des conciles dogmatiques qui ne peuvent être changés que par d'autres conciles dogmatiques, mais pas par des conciles pastoraux, par un concile pastoral. Et Monseigneur Lefebvre est venu ici pour s'exprimer, pour donner le fond de sa pensée. Nous l'avons reçu avec beaucoup de respect que nous devons à son titre et aussi à sa personne. Et chers auditeurs, je veux dire qu'il ne faudrait pas penser que par là, je veuille donner une ligne de conduite aux catholiques de Montréal. Le poste CKVL est à la disposition de toutes les personnes sérieuses qui veulent s'exprimer. Et je dois vous dire, et je tiens à vous dire, que j'ai communiqué avec l'archevêché de Montréal. Je les ai invités à venir demain donner leur opinion devant tout ça, donner leur impression et donner aussi leurs directives, si directives il y a. Et l'archevêché a jugé de ne pas accepter l'invitation. Alors, dans les circonstances, je veux que le grand public sache que je voulais, comme toujours d'ailleurs, vous offrir les deux côtés de la médaille et que s'il y a seulement qu'un côté qui s'exprime aujourd'hui, ce n'est pas parce que je ne voulais pas laisser exprimer l'autre demain. 790-0851, nous prenons un autre appel. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Oh, il y a un radio derrière, là. Oui. C'est pour demander à Monseigneur, c'est à quelle époque Saint Pie V a vécu? Saint Pie V a vécu au début du XVIe siècle, tout de suite après le Concile de Trente. Donc, ça a été le grand pape qui a mis en pratique le Concile de Trente, qui, lui, s'est déroulé de 1515 à 1530. Oui. Alors, il aurait vécu après le Concile, soit de 1566 à 1572 exactement. Oui. À ce moment-là, il n'y avait pas grand monde au Canada, il n'y avait pas grand monde aux États-Unis, ni en Amérique latine.
c'était pourquoi la langue latine était surtout connue autour de la Méditerranée, de l'Italie, un peu d'une partie de l'Europe. Le monde n'était pas tellement étendu à l'époque, hein, n'est-ce pas? Parce que le Canada a commencé avec Québec en 1608. Alors, si on se rapporte à cette époque-là, il y a eu quand même plusieurs années de la vie de l'Église qui se sont écoulées et la célébration eucharistique avait pas mal de formes différentes à différents endroits. Et le Concile d'Atlante a eu une mesure disciplinaire voulant réduire à une seule formule la célébration de la messe. Et le pape Pie V a fait un grand service à l'Église en faisant cela. Mais maintenant que l'Église est universelle et répandue dans tous les continents avec une multitude de langues parlées, le Concile Vatican II a apporté quand même des précisions pour aider tous les chrétiens à vivre plus pleinement le sacrifice de la croix. Donc, vous avez parlé tantôt que le Concile ne parlait plus du sacrifice de la croix, mais de repas. Ah, attention, je n'ai pas dit cela. Non, quoi exactement? Non. Donc, depuis le Concile, je n'ai pas dit que le Concile n'avait pas parlé du sacrifice de la croix ni du sacrifice de la messe, mais que depuis le Concile, on a tendance à oublier la notion du sacrifice de la messe et la réalité du sacrifice de la messe, parce qu'on parle en effet beaucoup plus d'Eucharistie, de communion, de partage de pain, et c'est ça qui est très dangereux. Non, d'ailleurs, je vous ai posé la question, à savoir si le Concile niait le sacrifice, et vous avez dit non. Non, Dieu merci, je pense que c'était votre réponse. La vie de l'Église, c'est tout fondamental dans la vie de l'Église de reconnaître le sacrifice de la croix, mais qui s'étend à la portée de tous les fidèles, et c'est ça qui a été l'apport nouveau du Concile Vatican II, quand il dit que l'Église se soucie de faire partager à ses fidèles la foi, non pas comme des spectateurs étrangers et muets, mais en comprenant bien les rites, les prières, la participation consciente et pieuse de tous ces fidèles. Oui, ce sont des objections qui sont faites depuis longtemps, voyez-vous, et ça a été aussi la réaction qui a eu lieu lorsque Luther a fait sa nouvelle messe, et également les gens se sont précipités dans les églises pour entendre parler en allemand et écouter la messe évangélique de Luther, mais ça n'a pas eu pour autant beaucoup de succès ensuite, ça s'est vite dissipé, cet enthousiasme, et il me semble qu'il y a un facteur d'unité tellement important, au moins encore une fois, pour ce qui est de la partie centrale de la messe, un facteur d'unité tellement important que maintenant, dans notre monde où on voyage énormément, nous avons besoin d'avoir ce facteur d'unité. Et oui, mais à chaque pays, étant donné des populations tellement grandes, à chaque pays, déjà l'unité en se faisant dans un même pays est assez importante également. Je pense que la langue française au Québec, on a 6 millions, comme on l'entend souvent. Et dans le centre du Canada, il y a des millions aussi d'anglais, et puis aux États-Unis, 250 millions. Alors c'est pas mal de monde qui peuvent partager dans l'unité la même foi. Et si déjà on peut réaliser cette unité-là autour d'un même rite, c'est fantastique. Alors monsieur, c'est tout le temps, il nous reste juste une minute. Je ne veux pas vous couper, par exemple. Avez-vous une autre question rapide à poser? Oui, c'était simplement comme complément que dans le document conciliaire de Vatican II, on dit « En gardant fidèlement la substance des rites, on les simplifiera. On omettra ce qui, au cours des âges, a été redoublé ou a été ajouté sans grande utilité. On établira selon l'ancienne norme des Saints-Pères certaines choses qui ont disparu sous les atteintes du temps. » Alors, je pense que c'est dans la fidélité à la tradition que les rénovations ont eu lieu dans l'Église. Il ne faudrait pas mélanger toutes les bric-à-brac qui ont été apportés par un ou l'autre dans les églises locales et non pas dans l'Église universelle. Le fondement est vraiment dans la tradition même de l'Église. Les rites n'ont pas tellement changé de la messe, même c'était une critique au début. Ça n'avait pas suffisamment changé. Bon, alors monsieur, est-ce que vous avez une chose à répondre rapidement, monseigneur? Eh bien, je pense tout de même qu'il est très important de se rendre compte que cette notion de sacrifice a sérieusement diminué dans l'esprit des fidèles. Alors merci monsieur. Chers auditeurs, je vous rappelle que monseigneur Marcel Lefebvre est conférencier. Il donne une conférence sur le titre « La fidélité catholique » dimanche le 16 novembre à 2h de l'après-midi. Alors dimanche le 16 novembre à 2h de l'après-midi, monseigneur Marcel Lefebvre est conférencier à la maison allemande, 20 boulevard Crémazie-Est, coin Saint-Laurent et Crémazie, là, la maison allemande. Alors monseigneur Lefebvre à 2h dimanche donne une conférence « La fidélité catholique ». Monseigneur, il me reste juste le temps de vous remercier de tout cœur d'être venu nous parler et je vous souhaite un bon séjour au Québec. Je vous remercie également. Et il y a certainement plusieurs Québécois qui vont prier pour vous dans un sens ou dans l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.